Investisseurs passionnés, bonjour. La vidéo que vous regardez est un extrait de live que j'anime tous les vendredis à 18 h sur ma chaîne, un moment où j'ai l'occasion d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, mais également de pouvoir parler de sujets d'actualité, des marchés financiers, de trading, d'investissement et de crypto. Petit message avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé définitivement cette année de fermer l'école ICT Finance et ouvrir un nouveau projet à la rentrée, investisseurs passionnés. De ce fait, jusqu'à la fin du mois d'août, je vous propose l'intégralité des programmes ICT que j'ai réalisés ces 4 dernières années, ainsi qu'un accès à tous les futurs qui arriveront cette année, ainsi que l'année prochaine. Si vous avez envie d'aller plus loin ensemble, je vous en parle dans le lien, dans la description, et sans plus tarder, passons au sujet du jour. La première actualité, c'est autour du Bitcoin. La première actualité, elle est extrêmement importante pour le coup. Pour l'instant, on mesure pas, je pense, vraiment la gravité de la chose, mais on a une actualité sur le Bitcoin avec BlackRock. Si vous avez jamais entendu parler de BlackRock et vous faites du trading déjà, c'est assez curieux, parce que BlackRock, c'est le gestionnaire d'actifs numéro 1 au monde. BlackRock, c'est 9 billions de dollars sous actifs. 9 billions, c'est 9000 milliards. 9000 milliards. Donc c'est quand même une entreprise extrêmement puissante. Elle est devant UBS, elle est devant Vanguard, elle est devant JP Morgan, elle est devant Goldman Sachs, elle est devant Morgan Stanley. C'est quand même des banques dont vous connaissez qui sont très importantes, des gestionnaires d'actifs qui sont aussi très importants. BlackRock, c'est vraiment la plus grosse mondiale et c'est une entreprise américaine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc cette semaine ? Eh bien, on a cette news officielle qui est tombée. BlackRock devient officiellement un vendeur de Bitcoin. Alors, pas vendeur à découvert, il n'est pas en train de prendre des positions de vente, mais c'est plutôt devient vendeur puisqu'ils permettent d'acheter du Bitcoin via leur structure. Et ces achats-là sont des vrais Bitcoins. On ne parle pas de marché sur les futurs où on ne le possède pas vraiment. Là, on parle de véritables Bitcoins. On va lire un petit peu ensemble justement cette actualité. La nouvelle tombe à l'instant, selon une info partagée par le Bloc, après avoir laissé fuiter des rumeurs concernant son intérêt pour Bitcoin, cette semaine, le géant BlackRock vient de lancer une fiducie privée à destination de ses clients américains les plus fortunés. La particularité de cette dernière, et pas des moindres, elle offre enfin une exposition directe à de véritables bitcoins. C'est ça dont je vous parlais, avec l'exposition progressive de BlackRock en 2021, ou la plus récente officialisation de son contrat passé avec Coinbase, on va en reparler dans quelques instants. Pour gérer les aspects pratiques de ses futurs paris crypto, BlackRock a donc fait un pas décisif de plus vers le marché des crypto-monnaies. Effectivement, la semaine dernière, on a parlé de Coinbase. On avait parlé qu'effectivement, Coinbase avait pris 120% en 7 jours, mais que finalement, sur ce qui s'était passé depuis l'introduction en bourse de Coinbase, Coinbase pour l'instant, c'est rien. Malgré la forte baisse du marché des actifs numériques, nous constatons toujours un intérêt substantiel de la part de certains clients institutionnels sur la façon d'accéder efficacement à un moindre coût à ces actifs, en utilisant nos technologies et nos capacités de produits. L'article donc a été ici écrit par Grégory, et ce qui est très intéressant, c'est que Grégory dit à la fin, et il mentionne quelque chose d'intéressant, c'est il faut pas non plus se dire c'est bon, c'est le début de l'avènement des cryptos mondiales, parce que Grégory dit quelque chose de très intéressant, il dit est-ce que les richissimes clients institutionnels de BlackRock, donc qui sont clients de BlackRock, qui ont justement acheté ou géré leur argent via BlackRock, sont passés de très peu demandeurs à un intérêt substantiel. Donc est-ce que vraiment les clients de BlackRock tout d'un coup ils ont eu vraiment un engouement pour le Bitcoin, ou alors est-ce que c'est pas le refus d'un aveu, celui que BlackRock était en retard et pas encore prêt pour ouvrir ce type de service crypto? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas un aveu que effectivement BlackRock se sont mis trop tard à proposer Bitcoin, là où cette technologie explose et fonctionne plutôt bien depuis quelques années? Est-ce que pour eux c'est pas un signe de enfin on veut se mettre à la page, tout simplement, on veut proposer des actifs que tout le monde propose par la suite. Maintenant qu'on parle de cela, effectivement on le voit dernièrement, c'est vrai que le Bitcoin en ce moment remonte plutôt bien. Alors on va regarder ici sur ce graphique en journalier, on est pas à pas en train de quitter justement un range qu'on a mis en place pendant quasiment un mois. On a un range qui tourne autour des 20 000 $, et ça a donné quand même naissance à un graphique, on va dire, modérément haussier cette semaine.
Je dirais pas haussier, pourquoi? Parce que d'un point de vue structurel, donc d'un point de vue vraiment structure de marché, pour l'instant, on ne quitte pas une zone. Donc on a ici, vous voyez, ici c'est quoi? C'est un canal haussier, mais comme on est dans un canal haussier et dans une tendance baissière, ça s'appelle un drapeau. On est dans un drapeau à l'heure actuelle, et la probabilité de sortie d'un drapeau, généralement, c'est par le sens sur lequel il est arrivé. Ici, on est dans un marché baissier, donc la figure, c'est une figure de continuation. Donc c'est censé être une figure qui nous indique que le marché va continuer à baisser. C'est pas ce qui va nécessairement se passer, puisqu'encore une fois, on ne le sait pas, mais dans la pure préparation cahier, ce genre de figure, ce genre de configuration, c'est une configuration de continuation. Par rapport au crash, moi j'aime bien regarder ce qui s'est passé aussi dans l'historique, moins 85% en 2018, ici on a eu plus 1611% en 2021, et pour l'instant, sur les cryptos, on est entre guillemets seulement qu'à moins 75%. Ce qui est déjà beaucoup, hein, on va pas se le cacher, c'est déjà énorme. Mais si on suit vraiment l'habitude des cryptos à avoir ce genre d'effondrement, les moins 80%, moins 80-85%, 80 ici, on est déjà sur un bitcoin à 13 000 $, et moins 85%, on est sur un bitcoin à 10 000 $. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune garantie que ça continue à tomber en fait. Il n'y a aucune garantie que on ait vraiment atteint le niveau le plus bas. Ça peut très très bien redescendre, et ça peut très très bien aller chercher 10 000, peut-être même en dessous, ou peut-être même jamais. Encore une fois, je vous dis, c'est mon avis, et encore une fois, la finalité c'est que le marché a toujours raison. Si le marché ne veut pas continuer à baisser et qu'on a beaucoup d'acheteurs qui viennent sur le marché va monter. Et peu importe les niveaux que vous avez vus, le marché va continuer à monter, et que ça soit avec ou sans vous dans tous les cas. À mon sens, dans des années, je ne pourrais pas vous dire quand, parce qu'encore une fois, je n'ai personne pour dire quand, je considère que un jour, c'est mon scénario, encore une fois, le Bitcoin sera une aussi grosse réserve de monnaie que celui de l'or. C'est mon scénario d'investissement, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, mais mon scénario c'est qu'un jour, le Bitcoin aura la même capitalisation que l'or. Alors pour l'instant, clairement, c'est pas gagné, parce que l'or, pour l'instant, on le voit ici, c'est 11 billions, quasiment 12 billions, donc 12 000 milliards de capitalisation, ce qui en fait le plus gros actif financier au monde, bien loin de Apple, qui est la plus grosse entreprise mondiale avec 2,7 milliards, bien loin. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est seulement un demi-billion, donc c'est 500 millions de capitalisation. Le Bitcoin a quand même perdu, on l'a vu, 75% de sa valeur. Quand elle était au plus haut, le Bitcoin, quand on était autour des 70 000 $, le Bitcoin était aux alentours de Microsoft, donc à peu près à 2,2, si je dis pas de bêtises. Non, il me semble que c'était 1,2 milliard. Ici, on était, il me semble, plutôt égal à Amazon et Google en termes de capitalisation. Parce que Microsoft c'est un petit peu plus, c'est 2.2. Il me semble bien qu'on était à 1.1, 1.3 au maximum. Donc au plus haut, le Bitcoin à 60 000 $, c'était 1.1 trilliard, donc 1,1100 milliards de dollars. C'est tellement imprononçable, tellement ça fait de milliers de milliards, etc. Ceci étant dit, le marché de l'or étant vraiment pour l'instant le plus gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait tout simplement faire cette formule mathématique. On va en fait prendre la capitalisation du marché qu'on souhaite comparer, donc en l'occurrence le marché de l'or, et on va diviser ça par le nombre de jetons en circulation. Et donc ça va finalement faire comme si le Bitcoin avait une capitalisation de 11 000 milliards, et donc on va connaître le prix théorique, à quel niveau serait le Bitcoin s'il avait la même capitalisation. Alors notez que si vraiment le Bitcoin avait la même capitalisation que l'or, c'est sûr que les jetons en circulation, il y en aurait quasiment plus. Enfin, plus restant, c'est-à-dire qu'on serait plus à 19 200 000, on serait quasiment aux 21 millions qu'on aurait distribué. Donc peu importe, mais ça reste un chiffre théorique. Et je vous ai dit que 11 milliards 953, et on divise en fait par le nombre de jetons en circulation, donc 19 200 000 en ce moment, et ça nous donnait un Bitcoin aux alentours des 622 000, et j'avais arrondi à 600 000 $. 600 000 $ pour vraiment amortir un maximum et essayer de prendre un chiffre encore plus bas. Ça c'est mon avis.
Ce que je vous dis, c'est mon scénario. J'estime, et c'est pour ça que je vous disais l'importance la semaine dernière de tenir un plan et d'avoir un vrai scénario quand vous investissez, pour fuir justement tout ce qui est FOMO, éviter justement d'investir pour aucune raison, et à la fin vous dites mais merde, pourquoi j'ai fait ça? C'est l'idée, c'est de te dire pourquoi j'investis et vers quel objectif ultime je vise. Mon objectif maintenant sur le Bitcoin, c'est 600 000 $. Certains vont, je suis sûr, certains vont se dire mais c'était un grand malade, c'est trop, c'est machin, c'est ceci. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire il va aller à 600 000 $, je suis en train de vous dire que c'est mon scénario. Est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller? Ça, c'est une autre question. J'ai mon scénario. Évidemment, plus il va monter, plus je vais quand même prendre aussi des bénéfices pour me sécuriser. Mais dans mon esprit, dans mon scénario, l'objectif, c'est d'aller chercher ça. Et quand vous regardez le Bitcoin, ce n'est absolument pas impossible. Puisque justement, l'idée du Bitcoin, c'est de servir de réserve de valeur. Donc son utilité numéro 1, c'est d'être littéralement un or numérique, entre guillemets un or numérique. C'est absolument pas déconnant de se dire qu'un jour, peut-être le Bitcoin ira à la même capitalisation que celui de l'or. C'est absolument pas déconnant. Si déjà on serait dit que le Bitcoin aurait pu dépasser Amazon en termes de capitalisation, vous m'aurez jamais cru. Et finalement, moi je dis moi, mais c'est pour l'exemple, mais même il y a 5 ans, honnêtement, je tradais aussi il y a 5 ans, quelqu'un m'aurait dit le Bitcoin dépasserait Tesla ou Amazon, je lui aurais dit bon mec t'es gentil mais forme-toi au trading parce que tu connais pas grand chose. Et finalement c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et tout ça c'est des leçons pour nous dire qu'en fait on peut jamais prédire l'avenir, on peut jamais savoir. Le Dogecoin par exemple, c'est une crypto-monnaie qui a aucune utilité, elle était dans le top 10 mondial des crypto-monnaies, c'est quand même énorme non? Donc à partir du moment où vous avez 2 shitcoins qui sont dans le top 10 mondial, tout est possible dans le monde. Absolument tout est possible.